Non mais Basti, viens sur Vocal, explique-nous, parce que déjà pour être UI, UX, est-ce que tu te poses ces questions-là? Est-ce que tu te les as posées quand t'étais en cours? Est-ce que tu te les as posées quand tu bossais? Ne vous inquiétez pas, sur Amazon, le design de chaque menu est pensé et tout est à sa place pour une très bonne raison. Ils ont dû faire des dizaines d'études pour optimiser la rentabilité du site, rien n'est laissé au hasard. Mais c'est sûr. Ah, mais jure, il est vraiment là. Basti? Je vous rappelle que Basti aussi, alors Basti, il stream déjà, premièrement, sur sa chaîne, il fait beaucoup de UI, du UX et pas que. Et Basti, c'est aussi la personne qui s'est occupée de l'UI, UX du Maître des Fleurs. Parce qu'à la base, le Maître des Fleurs, ça ressemblait pas à ça. Je sais pas si vous vous en rappelez de la première version, mais c'était pas ça. Hein. Ah, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va tranquille, ça fait longtemps qu'on n'a pas vocal tous les deux. C'est vrai. Pourtant, on a des belles choses à faire là avec Pedral et Céline. Ouais, il y a des petits trucs à faire, mais no spoil, bien sûr, no spoil. No spoil, on a fait un appel sans toi, mais ça travaille. Oui, c'était lundi, non? Ouais, c'était lundi. Ça s'est bien passé. C'est très bien passé. Pedral était un peu stressé parce que c'était la nouvelle version du MDF pile pendant le même temps que l'appel. Donc ouais. Il était un peu absent du vocal, mais c'était cool sinon. Ouais, oui, c'était en plus il y avait quelques bugs et tout, le pauvre, c'était un peu compliqué, ouais. Du coup, bah voilà, je vous présente Basti si vous ne connaissez pas. Basti qui s'occupe de tout l'UI, l'UX du Maître des Fleurs, mais pas que, hein, toi c'est ton métier depuis maintenant pas mal de temps, en vrai. Ouais, tout à fait. Bah ouais, on s'est peut-être vu, on s'est croisé au Twitch Rivals. Je t'avais croisé quand t'étais en vlogging dans les rayons du Twitch Rivals. Oui, certains l'ont peut-être vu, oui, effectivement. Oui, certains l'ont peut-être vu. C'était moi, je fais ce taf là depuis en vrai une dizaine d'années et j'ai commencé après à faire du contenu YouTube et Twitch assez entre guillemets récemment, depuis 3-4 ans, tu vois. Ouais. En effet, c'est mon taf. D'ailleurs, taf que j'ai quitté il y a quelques mois pour me mettre en indépendant, justement. Oui, maintenant t'es en full indé, ouais. Ouais, du coup, je fais des projets freelance, mais j'essaye de les streamer en même temps, tu vois, pour créer du contenu, mais à la fois faire de la pub et montrer mon travail en live et en vidéo, donc apprendre à ceux qui veulent débuter ou ceux qui veulent juste partager la passion du taf. Ouais, carrément. Bah, je sais que moi, à chaque fois qu'il y a un projet, tu me dis, est-ce que je peux stream le projet, etc. Et je sais que des fois, j'ai pu te dire non parce qu'il y avait des trucs en mode, bah, ça va spoil pour le coup. Et ouais, c'est ça, il y a des trucs qui peuvent spoil. Et sinon, ouais, si tu peux, t'hésites pas à live, effectivement, ton boulot du UI, du X. Et c'est vrai que c'est assez intéressant pour les gens que ça intéresse. En vrai, j'en parle souvent avec mes clients. Il y a des cas où forcément, tu peux pas montrer parce que tu gâches des choses, où il y a même des fois des confidentialités qui peuvent pas être exposées. Mais dans la plupart des cas, c'est gagnant pour le client dans le sens où déjà, je travaille en live, du coup, j'ai l'avis de 200-300 personnes gratos, tu vois. Donc ça coûte cher aussi dans le travail du XUI d'avoir des feedbacks, tu vois. Ah putain, j'avoue, t'as des feedbacks instant, bah oui. Bah oui, forcément. Là, vous comprenez les gars, ouais, non, là c'est pas clair, et du coup les gens ils me reprennent, tu vois, des fois, et c'est ça aussi qui est important dans l'UXUI, c'est que en fait t'as pas toujours la réponse, t'as pas la science infuse en tant que UXUI designer, mais tu vas toujours faire des tests en fait, et c'est le cœur du métier, c'est de se remettre en question, de tester ce que tu fais avec des vrais utilisateurs, et c'est les utilisateurs qui te diront, ok, ça c'est la bonne réponse ou la mauvaise réponse, tu vois, tu peux pas dire, moi je sais, c'est ça qu'il faut faire. Oui, bah clairement, bah ça dépend de chacune et chacun, quoi, c'est-à-dire que... Ouais, et du coup, je disais, donc ça c'est bien pour les clients, et aussi ça leur fait de la pub, parce que souvent c'est des startups ou des personnes qui se lancent, qui veulent bosser avec moi, et genre, bah du coup je dis, ouais, je bosse pour eux, et puis du coup je leur fais un peu le pitch, et du coup ils ont genre une pub sur ma chaîne, tu vois, donc c'est gagnant-gagnant des fois de travailler en live. Oui, parce que maintenant t'es quand même pas mal suivi, hein. En vrai, t'as pas mal de gens sur tes lives, hein. Dans ma niche, en vrai, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Oui, franchement. De ces instants parce que c'est vraiment très cool. Alors, je suis passé Amazon. Ouais, Amazon. Je suis passé en navigation privée parce que les gens avaient peur. Bon, après, il y avait juste écrit Aurélien Saint-Germain-en-Laye, ça va, mais on sait jamais. Donc, Amazon, pourquoi le site est si moche, en fait, littéralement? En vrai, c'est un débat parce que tout le monde a sa petite théorie. Il y a des choses qui sont forcément vraies, des choses qui sont peut-être pas vraies. Mais ce qui a été dit dans le chat, c'est 100% vrai. C'est l'aspect de si le site est trop pro, si le site est trop propre, ça va renvoyer un aspect de ça coûte cher. Tu vois, si tu sens qu'il y a eu trop d'efforts mis dans l'interface du site, dans le logo, dans le service, ça donne une impression de cher. Et très bien l'exemple Apple. Tu pars le site Apple où il y a beaucoup de blanc et d'espace et que c'est très beau, et tu compares par exemple avec Cdiscount, tu compares avec un Lidl, des trucs comme ça. Et en fait, si tu veux faire une métaphore avec ce qu'il y avait avant, ça va, Cdiscount, il est pas immonde. C'est du Amazon-like, mais oui, ça va. Bah, Amazon, c'est vraiment... Si tu veux la métaphore pour expliquer ça, c'est qu'en fait, il y a quelques années, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être 30-40 ans en arrière, les prospectus étaient sur papier. Et imprimer du papier avec de la couleur, ça coûtait cher. Ouais. Donc sur les pubs qu'on mettait dans les boîtes aux lettres ou autre part, on allait remplir tout le papier possible avec le maximum de produits. Donc prospectus Lidl pour vous mettre dans l'idée quelque chose, tu vois. Et on remplissait le papier à fond parce que ça coûtait cher, tu vois. Et du coup, ça, c'est un aspect de... Ouais. C'est cheap, c'est discount, tu vois, parce qu'il faut utiliser tout l'espace disponible parce qu'on n'a pas d'argent. Et à l'inverse, tu as Apple qui va te balancer un produit tout petit dans une page toute blanche en mode, nous, le papier, ce n'est pas un problème, nous sommes extrêmement riches, tu vois. Pour faire un peu... Ouais, j'exagère forcément, mais... Non, mais si, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et du coup, ça, t'as du côté l'aspect bon plan, pas cher, Amazon, Cdiscount, Lidl et prospectus. Et de l'autre côté, t'as le côté Apple, premium,
on renvoie quelque chose. Attends, pré quoi? Premium. Ok, non, on est ensemble. On est ensemble, tranquille. Attends, 2900 viewers, let's go. Non, on est ensemble, y a pas de souci. J'ai dit premium pendant 28 ans de ma vie. Ah oui, merci frérot. Merci beaucoup pour la dédicace, putain. Let's go. Mais oui, ok, je vois ce truc de montrer ici c'est la qualité, l'argent n'est pas un problème. L'important c'est le produit. Non, mais c'est ça. Et du coup, ça renvoie une image dans ton subconscient, on va dire. Putain, j'avais Ça, pas c'est pensé. la théorie Amazon. Mais c'est une Après, théorie moi, ou c'est déjà on en parlait et tout, tu vois? Non, ça c'est avéré, mais j'ai jamais parlé avec une personne qui bossait là-bas. J'essaye des fois d'avoir des infos et tout, mais ça, personnellement, j'ai jamais eu aucune info. Après, je me suis pas renseigné, mais ce serait intéressant de creuser un peu. Je l'ai jamais fait perso, mais ça pourrait être cool. Après, les autres pistes, c'était ouais, mais nous, notre service, c'est faire des prix avantageux. On va pas se casser les pieds à améliorer l'UX UI parce que les gens achètent pour l'instant. Donc pourquoi on changerait? C'est trop risqué de changer, tu vois. C'est ce que je disais dans le chat, mais j'ai mal dit. C'est-à-dire que leur plus-value Amazon, c'est pas leur navigation, c'est leur catalogue de produits, leur vitesse de livraison et parfois leur prix. Et aujourd'hui, ça marche. Et du coup, ils sont en mode oh là, on touche pas, faut surtout pas toucher, ça marche. Même si le bouton il est dégueu, on n'ose pas. Et c'est des milliards de dollars qui transitent chaque jour. Si tu changes la position du bouton ajoute au panier et que tu perds $1 milliard, tu te fais exploser. Donc c'est aussi pour ça que les gros sites, vous verrez jamais de trucs innovants, vous verrez jamais de trucs où ils tentent des choses parce que c'est trop risqué. Donc tant que ça marche, on touche pas, tu vois, en mode oula. Ouais, mais je vois tout à fait. C'est vrai qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Le moindre petit changement en termes d'interface, les gens sont perdus. Tu sais, et souvent en général, ce qu'on dit, c'est putain, je préférais avant, trop chiant et tout. Et en fait, littéralement, 4 jours après, tu as oublié comment c'était avant. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, dans le chat, ou si toi ça te fait ça. Après, toi, t'as peut-être un œil un peu critique. Mais moi, à chaque fois qu'il y a une nouveauté sur un réseau social, je me dis, putain, tout, c'est trop pas pratique et tout. Et genre vraiment, 4 jours après, c'était comment j'ai avant, je sais même plus. Ouais, genre, tu râles parce qu'on a changé tes habitudes et après t'oublies l'ancienne version et de tu la revois un mois après, tu fais ah ouais, c'était quand même bien chemin, tu vois. Ah ouais, moi ça me fait ça tout le temps. Enfin, après tout le temps, je trouve qu'avant il y avait plus de modifications sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, il y en a moins, tu vois. Mais c'est parce que les grosses boîtes, ils sont frileux parce que imagine, ils perdent X visites, bah c'est des milliers de dollars, tu vois. Et donc Amazon, c'est vraiment le cas le plus extrême. Le moindre pixel déplacé, ils vont être analysés et si ça marche pas, ils sont vraiment dans la merde, quoi. Le mec qui a fait le changement, il a fait perdre vraiment beaucoup d'argent à la boîte. Et il y a des gens dans le chat qui disent oui, mais ça pourrait mieux marcher. C'est vrai, mais ils sont numéro 1, tu vois. Donc ils sont en mode ok, on gagne des milliards, tranquille, tu vois, on touche à rien, tu vois. Oui, ils sont. Oui, c'est vrai que quand t'es numéro 1 avec ça, c'est vrai que pourquoi tu dirais bah je veux être numéro 1. Peut-être encore plus, mais c'est risqué pour pas grand chose peut-être, ouais, tu vois. Et c'est pour ça que tu vois plus d'innovation chez les outsiders, les challengers et ceux qui tentent des choses. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'on a un exemple d'un site qui aurait refonte des trucs et tout et qui aurait perdu pas mal de parts de marché ou quoi? Je sais pas, c'est être un peu précis, ouais. En fait, c'est un peu difficile parce que, en gros, ceux qui font ça, je pense pas qu'ils partagent non plus leurs chiffres. Okay. Le seul moyen, c'est d'être en interne et d'avoir l'info, tu vois. Donc, moi, j'ai bossé chez certains clients e-commerce et tout, et j'aurais pu avoir ce genre d'infos, mais en vrai, c'est difficile parce que tu peux supposer que quand Facebook, ils ont changé un truc, ils ont perdu des utilisateurs, mais il y a qu'en interne qui le savent, tu vois. Ouais, on peut pas trop. Et pareil, Le Bon Coin, même chose, ils ont jamais vraiment amélioré les couleurs et tout parce que ça fait petit journal de petites annonces, ils mettent un fond un peu beige. Bah, c'est plus joli qu'avant. Bah là, le fond, regarde, il est blanc. C'est blanc ou beige? Moi, je le vois blanc. Un peu gris et beige, mais voilà, ils améliorent pas trop non plus pour garder ce côté humain, voilà, un petit peu, voilà. Mais je suis d'accord, la recherche, tout, elle était quand même bien retaffée. Ouais, parce que Le Bon Coin 2012, en termes de gueule, ouais, voilà, c'était ça. C'était violent. Bah, c'est là où je me suis dit. Ah, la carte de début. Ah, ouais, c'est ça, bah oui, je me rappelle bien, moi, je me rappelle bien de ça. T'étais bloqué sur ça, tu devais choisir la région en premier, tu pouvais pas rechercher partout parce qu'il y avait pas la livraison. Et moi, c'était trop chiant parce que du coup, il y avait pas mal de fois où je cherchais, genre j'habitais à Avignon, sauf que Avignon, ben, tu vois, t'as le Languedoc juste à côté, mais vraiment juste à côté. Ouais. Donc du coup, bah moi, les trucs dans le Gard, ça m'allait, tu vois. Donc j'étais en mode, non, mais Gard aussi, en fait, Gard, ça me va. C'était l'enfer. Ouais. C'était l'enfer. Ouais, attends, 2012, t'as été hardcore. Bah, c'est. Moi, 2012, c'était une grosse époque, Le Bon Coin, en vrai. Ah ouais? Ouais, ça a été une grosse époque, Le Bon Coin, 2012. T'as galéré un peu aussi financièrement, à revendre 2-3 conneries à droite à gauche et tout. Un peu, ouais, en vrai. Oh, l'odeur du logo, Le Bon Coin avec le cube là. Oh là. C'était tellement waouh. Mais en vrai, tu vois, tu te dis c'est indé, c'est pas cher, tu vois, dans ton inconscient. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que vu comme ça, quand on va sur le site Amazon, on a l'impression que c'est du discount. Il y a plein de trucs, quoi. C'est que. Mais c'est les prix en avant, les produits en avant, et ils sont très bons pour la suggestion de produits aussi, tu vois. Tu fais 2-3 visites dans ton historique, t'as des objets, ils savent t'en proposer d'autres de façon hyper pertinente.
pertinente, c'est ça qui est fou. Bah, on avait testé une fois, c'était il y a un petit moment maintenant en live, on avait testé de spammer sur vocal le mot God Miché Rose. On avait spammé God Miché Rose, God Miché Rose, God Miché Rose pour essayer de voir, tu vois. Et on avait une propale tout en bas. Tu sais, il y avait, je te jure que c'est vrai, c'est tout en bas, mais bon, là, je suis pas co, du coup, je sais pas s'il y aura, mais il y avait un God Miché Rose qui était apparu au bout d'un moment. Sur vocal? Ouais, sur vocal. Ouais, c'est trop bizarre ça. Si, on avait vraiment fait sur vocal, mec. Faudrait que tu m'envoies le clip parce que c'est très vieux. La preuve, c'est. Bah, c'est vieux, ça date il y a 2 ans, je pense. Il y a pas mal de gens qui ont débunké ça, les fameux trucs. Est-ce que nos téléphones nous écoutent? Est-ce que les sites nous écoutent? Et oui, mais mec, le truc, c'est qu'en fait, quand tu le dis, par exemple, nous, il y avait cette histoire de chat aussi. Genre, c'est-à-dire que le fait d'en parler, il y en a qui l'écrivent dans le chat. Un chat où il y a Ponce, sur lequel je suis, sur lequel il y a un compte Amazon lié à Twitch. Bah voilà. Bah du coup, c'est ça en fait le truc, tu vois. Ça, oui. Parce qu'en fait, si vous voulez un peu la réponse dans le chat, si vous saviez pas, il n'y a pas de flux qui sort quand vous parlez. Vous pouvez regarder, il y a plusieurs vidéos qui expliquent ça, qui repèrent le flux sortant du téléphone ou de l'ordi. Et il n'y a aucune donnée qui est envoyée quand vous parlez. Ouais. C'est peu probable que les sites vous écoutent. Ça a été débunk, ouais. En effet, tous les Google Login, les Amazon Login et tous ces trucs-là, Facebook Login aussi, tous les messages que vous tapez, ils sont utilisés à des fins commerciales. Et si vous utilisez Gmail, si vous parlez d'un truc dans un Gmail, c'est ça. Il y a forte chance que vous l'ayez en suggestion, évidemment. Mais le chat Twitch, en vrai, j'avais jamais pensé. Bah en fait, mec, un chat Twitch, nous tous sur Twitch, bah en fait c'est lié à Amazon, ouais. Du coup, si t'écris un truc dans un chat Twitch, ouais, je vais faire gaffe à ce que je raconte maintenant. bah ouais, tu vois, go faire un test. On peut faire un test si vous voulez. Je sais pas, on peut faire quoi comme test Faudrait que tu te login aussi. Sur ouais, bah faudrait que je teste après sur parce que là je suis en navigation privée, ouais. Ouais, faudrait que tu regardes dans le. Qu'est-ce qu'on peut tester Raclette, c'est bien. Ouais, mais c'est un peu la saison et tout, tu vois. Déjà, cache ton écran et regarde ce que t'as sur ta page d'accueil en login pour pas te dire un mot qui est déjà sur ta page d'accueil, sinon ça va biaiser le test. Ben merde, j'ai fermé Amazon du coup, ouais. Non, tu crois pas que s'il spam un truc que t'as déjà sur ta page, on va faire. Je te jure que si j'ai un. Mais tu vois déjà, moi sur ma page, comme par hasard, j'ai quoi? Genre juste comme ça. Hein. Je vous montre ma page parce qu'en fait, on s'en fout dans l'idée vu que là il y a aucune info perso. Regardez déjà sur ma page, il y a quoi comme de par hasard? La Switch, Temtem quand même. Je n'ai pas acheté Temtem sur Amazon. Hein. Tu l'as pas acheté. Non. Donc il y a Temtem, il y a Mario Kart 8 Deluxe. Enfin, tu vois, c'est quand même c'est giga précis. Hein. T'achètes souvent des trucs jeux vidéo aussi, peut-être sur Amazon. Non. Matos de. Oui, de matos, ouais. De matos, je veux bien. Le matos, je comprends. Mais je te jure que j'ai jamais acheté de Switch ni Temtem sur Amazon, tu vois. Parce que tu vois, continuer vos achats, t'es peut-être allé sur les fiches produits en question, tu vois, non? Sur Temtem, continue vos achats, normalement c'est. Ouais. Ben même tout Point Campus, j'ai jamais acheté, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Ils bluffent. Mais sinon, oui, le matos de stream, bien sûr, c'est complètement lié. C'est complètement lié à ce que j'ai, oui, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est évident. Tu vois. Faut pas spam des jeux vidéo, faut pas spam du matos. Vas-y, une tondeuse, c'est pas mal, ouais, une tondeuse. Une tondeuse, c'est sûr. Ça va être trop rapproché des rasoirs. Il faudrait peut-être un truc. Ouais, tous les trucs de plomberie, en vrai, là t'en auras pas. Quelqu'un disait robinet pour rigoler, ça peut être pas mal. Robinet. Un violon, ouais, ou des trucs de. Ouais, non, musique, c'est trop près du streaming, ça peut être les micros et tout, donc non. Robinet, mais il y a des robinets en vente sur Amazon. Je vais pas chercher du coup, mais. Bah ouais, je pense. Bah robinet. Bon bah go. Ok, je vais regarder s'il y en a quand même. Robinet. Tu penses quoi d'un robinet? Non, mais robinet. Il y en a plusieurs. Robinet de cuisine ou de salle de bain, ça dépend. En tout cas, moi j'en trouve plein. Robinet, je vais aussi écrire moi-même robinet dans le chat, hein, quand même. Toi cohérent. Tu fais gagner un robinet aujourd'hui, pense. Allez, tentez de gagner un robinet en mettant dans le chat le mot robinet, messieurs, dames. Vous serez peut-être tiré au sort pour gagner un robinet. Le Nightbot giveaway. Un robinet. Je te jure que si dans 3 heures, il y a quelqu'un qui débarque pour dire ouais, le tirage au sort du robinet a été fait, je pète un plomb. Allez, robinet. D'argent en ce moment. Ça se fait rare. Robinet, c'est bien. Robinet. Bon courage en tout cas dans le chat pour la modération, bien sûr. Compte que des robinets dans le chat jusqu'à 14h minimum. Non, pas que ça. Non. Ah bon? Ok. Non, pas que ça. Genre, n'hésitez pas à mettre d'autres messages comme par exemple salut, Ponce, j'espère que tu vas bien ou encore j'adore ce contenu. Comment on s'abonne avec Amazon Prime? Enfin, message en avant aussi. Non. Vous pouvez faire des sub-gifts robinet aussi, ça marche bien. Ça, c'est pas mal. Ça passe mieux dans les datas d'Amazon, les sub-gifts. Ils sont trop chiants. Salut Ponce, j'espère que tu vas bien, robinet. Ça a plus aucun sens. Bon bah écoute, on verra, hein, mais c'est intéressant quand même cette histoire du I, du X, comment c'est fait. C'est vrai que j'avais pas pensé au fait de, bah si tu modifies, même si c'est pour faire un truc plus joli, tu vas forcément perdre des gens. Il y a si tu modifies l'habitude des gens, il y a vraiment des gens qui vont sur Amazon tous les jours. Hein. Si jamais par exemple tu vois une baisse dessinée sur parce qu'en fait tout est traqué sur les sites web, tu vois, il y a des analytics sur n'importe quelle page clique et du coup on sait dans le parcours client à quel moment les gens ils give up ou ils arrêtent de cliquer. Est-ce que c'est sur la page du panier, la page de livraison, etc.
Et du coup, si un jour Amazon se dit oula, on perd des gens à cette étape-là, ils vont retravailler juste cette étape-là. Mais toute étape qui fonctionne, même si c'est design 2012, ils vont pas toucher parce que tant que ça marche, ça marche. Ouais, tout à fait. Voilà, résumer un petit peu. Ouais, non, mais c'est robinet. pour résumer le robinet. Du coup, c'est où pour le robinet? Mais je pense qu'en fait, je peux montrer la page d'accueil Amazon, elle montre aucune info. Il y a juste écrit Aurélien Saint-Germain-en-Laye, c'est pas. Il y a l'adresse en haut à gauche, je crois, en shorten, mais ouais. Ouais, mais oui, mais il y a vraiment écrit, moi, Aurélien Saint-Germain-en-Laye. Enfin, il y a rien. Ok, je vois toujours pas de robinet, mais il y a de plus en plus de trucs en rapport avec l'eau. Non, c'est pas vrai. Non, en vrai, non, pas trop. Attendez, je peux vous montrer. On s'en fout. De toute façon, il y a vraiment aucune info. J'ai checké. Et moi, je commande finalement très très peu de choses sur Amazon. Hein. Vraiment, c'est très rare. En général, ça va être du matos, parce que j'ai pas de magasin spécialisé, tu vois. Mais sinon, j'ai pas. Moi, alors peut-être que je suis un giga boomer de ce côté-là, mais je kiffe aller dans un magasin et parler avec quelqu'un, tu vois. Et je trouve que c'est quand même très agréable d'aller demander conseil à quelqu'un ou de dire bonjour en rentrant dans une boutique et tu sais juste flâner et regarder vite fait. C'est assez triste, mais si tu veux accès à tout ce matos-là rapidement, il y a Amazon, il est quand même incroyable parce que si tu vas dans une boutique, on dit on l'a pas, faut le commander ou machin. Et souvent, quand tu fais une commande Amazon, c'est que t'as un truc qui a pété dans ton setup et tu streams tous les jours, donc le câble XLR, tu le veux tout de suite, quoi, tu vois. Pour le matos, non mais pour le matos, de toute façon, moi je vais pas te mentir, je n'ai pas de magasin spécialisé autour de chez moi, il y a aucune feinte. Aujourd'hui, tu me dis achète une Go XLR, où est-ce que non, c'est sûr. Il y a pas de robinet hein, pour le moment. Ouais. Pour vous, mais pourquoi ils me proposent du matos de sport, c'est quoi leur problème? Ils jugent un peu, je pense, mais bon. Ok. Il y a des sleeves pour des cartes Magic et il y a une barre de traction. Non mais en plein milieu. Mais quoi? Mais c'est improbable. Genre c'est vraiment improbable, genre. Quel est l'intrus, les amis, dans le chat? Cette ligne. C'est improbable. Le casque à chaîne là, c'est vraiment un truc what the fuck, quoi. Ça c'est pour mes soirées, t'inquiète. T'inquiète, bro. C'est pour muscler les oreilles. T'inquiète, bro, t'inquiète. Bon, robinet gate. Hein. Le robinet gate, hein, pour le moment, il n'y a pas de robinet. On vous pose un point dans l'après-midi, bien sûr. Sur le fil rouge, restez, bien sûr, le watch time est important. C'est vrai qu'on a parlé un peu sport ces derniers jours, mais après, pour le coup, j'ai jamais rien commandé en rapport avec le sport sur Amazon. Hein. Après, peut-être qu'il faut aussi penser à ce que tu dis dans tes DM. Je sais pas si tu utilises Messenger ou Gmail, mais ce que tu dis dans tes DM est assez important aussi dans les recos publicitaires que tu auras sur ton navigateur. Non, pas trop Messenger et Gmail, beaucoup d'emails non lus, quoi. Non ouverts. C'est SMS. Les conversations de groupe, c'est SMS. Ah non, Discord peut-être. Discord aussi, ça doit prendre les données. De toute façon, si c'est gratuit, partie du principe que vos données elles sont utilisées quelque part. Oh bah oui, ça de toute façon, je me fais aucun souci. Hein. Aucun souci là-dessus. Si t'as parlé de sport avec n'importe qui sur Discord, je pense que ça peut le faire. Ah ouais, Discord aussi? Je pense franchement que Discord, faudrait qu'on lise les conditions, mais je pense que vu que c'est gratuit, je pense que tes messages ils sont utilisés à des fins. En plus, t'as login with Twitch et tout sur Discord. Ouais, t'as raison. Je dis peut-être de la merde, hein, mais ça à réfléchir. Parce que moi, du coup, je vais pas commencer à écrire robinet sur Google, parce que sinon, là, évidemment, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, attention, l'expérience va être fausse. Voilà, l'expérience va être faussée. Je ne veux pas écrire robinet sur mon navigateur, sinon c'est 100% faussé. Bon, moi, je pense que c'est pas trop concluant, mais on peut... Après, attends. Laissons l'algo travailler, bien sûr. Oui, c'est dangereux ce que tu dis là. En théorie, en Europe, on est supposé être assez protégé là-dessus. Ce genre de choses serait illégal. Par rapport à Discord et au DM, c'est vrai, non? En vrai. En fait... Enfin, c'est vrai que c'est bizarre. Il faut, je pense... Alors là, je suis pas très renseigné, mais il faut différencier tes données personnelles, genre ton adresse, ton numéro de téléphone et tout, et une analyse de ton profil sur Internet, de ce qu'on apprend de toi, mais t'es un personnage un peu, anonymisé, entre guillemets. On peut voir ce que Internet connaît de toi. Et il y a un site de Google, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que dans le chat, vous savez le nom du site où tu peux voir ce que connaît Google de toi? En gros, t'as une page qui te résume, il te dit, je crois que t'es un homme de 25-35. T'es sérieux? Ouais. Est-ce que dans le chat, quelqu'un a cette page? Elle m'échappe là, c'est Google Analytics? Non, ça c'est... Non, c'est... Ah putain, on l'a regardé. Robinet.com, google.robinet. Ah merde, le site a un peu changé. Mais si tu vas du coup sur myadcenter.google.com, myadcenter.google.com, ouais. Et là, en gros, tu peux voir ce que Google sait de toi. Eh bien, suggestion de marque pour vous, Amazon. Mais c'est nul. Et t'as, en bas, t'as géré la confidentialité, tu vois des petites cases où ils voient ça. Mais putain, ça a changé. Parce que moi là, il dit suggestion de thème pour vous, jouer. Donc il part du principe que j'ai 4 ans et demi, quoi. Je peux montrer, là, il y a aucune info. Ouais, mais je suis deg, c'était pas comme ça avant le site. Oh, zut. Regardez. Suggestion de thème pour vous, jouer. J'ai 4 ans et demi. Va dans le truc, le dernier onglet, le troisième, à gauche. Gérer la confidentialité. Ouais.
Ouais. Ah oui, information sur votre compte Google. Ouais, là, mais c'était pas comme ça avant, il y en avait plus. T'avais Homme, plein d'huile. homme. Il savait que t'étais. Mec, mais attends, si, moi il y a beaucoup de choses. Hein. Mais est-ce que il a bien deviné ou pas? Oui et non. Ouais, c'est ça qui est rigolo, c'est que des fois il dit que t'aimes bien le jardinage, je dis bah non, tu vois. Moi, il y a écrit homme, 25-34 ans, 3 langues. Alors, j'aimerais bien trouver les 3. Hein. J'en ai une, quoi. Et après, il y a information insuffisante, information insuffisante, information insuffisante. Locataire. Comment second il sait que je suis locataire, ce bâtard? Bah voilà, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Mais la page est moins fournie qu'avant. Je suis un peu deg. Je voulais t'en montrer une mieux, mais tant pis. Attends, locataire? Comment il peut savoir que je suis locataire? Oui, ok, tous les mois, effectivement, je fais un virement à une personne qui s'appelle loyer. Bah ouais, c'est ça. Hein. Ouais, mais. Et peut-être tu as un Gmail avec le gars, ou je sais pas. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit OMG, à Skip, je suis en couple. OMG, je savais pas. Non, moi, il y a écrit info insuffisante. Il y a juste un truc qui est écrit locataire. Ouais, bah, t'as peut-être eu genre bonjour monsieur Aurélien Gilles, voici votre contrat de location et tu je reçois par Gmail mes quittances de loyer tous les mois. Bah voilà, d'accord. Okay. Voilà. Oh, bah, donc okay. Gmail lit vos messages, mais c'est voilà pour connaître mieux votre profil. La CAF, non, j'ai pas la CAF, Et du coup, ouais, j'ai retrouvé un ancien article où il y avait l'ancien design de ce site où il y avait beaucoup plus de choses, mais ils l'ont enlevé, ouais, je pense. Ouais, genre t'avais vraiment tes centres d'intérêt, automoto, Apple, enfin t'avais beaucoup plus de trucs et je sais pas pourquoi ils l'ont simplifié. Peut-être pour rester un peu plus cred, je sais pas. Mais il y a moins de. Avant t'avais beaucoup plus de cases, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Il y a ONU qui dit il sait que j'ai un bac plus 5. Bah moi ils disent de la merde. Hein. Moi ils disent que je suis soit master soit doctorant donc. Ouais. Et du coup sur cette page, si vous êtes intéressé par votre confidentialité globale, vous pouvez personnaliser les annonces sur lesquelles vous voulez pas être targeté. Par exemple, si je mets par exemple moi j'ai alcool, je peux décocher alcool. Du coup dans le deuxième onglet personnaliser les annonces, tu peux dire lesquelles tu n'aimes pas, lesquelles tu veux pas être targeté. Je peux montrer ça. Oui, je peux montrer ça. Y a rien. Ouais, c'est des trucs globaux. Ah mais du coup il y a les trucs sur lesquels on m'a target déjà. Voilà, c'est ça. Il faut que je vous montre. C'est exceptionnel. Regardez ça. Donc moi je suis target. C'est quoi toi? Régime amaigrissant, c'est bizarre en vrai. Bref. T'as régime amaigrissant, bref, ok. Moi j'ai soins capillaires. Ah ouais, avec le shampoing Gate. Bien sûr, le shampoing Gate. Sinon j'ai joué café réel. Conception et développement web réel. Service de billetterie, billets d'événements réel. Hébergement web réel. Hôtel, complexe touristique, pourquoi pas. Je suis parti une fois en vacances cette année, ça se tient. Jeu, c'est vrai que j'apprécie le jeu, notamment le jeu vidéo. Restaurant, c'est vrai, j'aime bien le restaurant. Nom de domaine, enregistrement de nom de domaine, j'en ai quelques-uns, tout à fait. Gestion des infrastructures et des bureaux. Je sais pas pour qui vous me prenez, mais ok. Logiciel d'entreprise et de productivité. Ok. Et destination, attraction touristique. Bon. En vrai, je pense jouer, c'est pour les jeux vidéo, mais c'est mal targeté. Non, il y a jeu, mec. Ah ouais. Ah oui, bah oui. Ok. Non, il pense que j'ai 4 ans. Je pense. Et après, t'as quoi? T'as les marques, si tu veux cancel des marques aussi de. Ah, tu peux. Ah ouais, ok. Et sensible, c'est si tu veux enlever alcool. Merci Martin. Ça va très bien, frérot. Merci beaucoup pour le raid. Moi, bizarre. Donc, je peux enlever les pubs de sites de rencontres de mon Google. Je peux enlever les pubs de sites de rencontres. Putain, moi, t'as vu, il m'en propose pas. Hein. Non, mais c'est dans sensible. C'est dans sensible. Attends, je cache, du coup, il faut cacher, non? Ouais. Je sais pas. Ou cache toujours au cas où maintenant. Ah oui, mais on a les mêmes choses. Ouais, voilà. Oui, d'accord, ok, on a les mêmes choses en fait. On a alcool, grossesse, parentalité, jeu d'argent, hasard, régime amaigrissant, rencontre. Moi, ils sont tous cochés. C'est les trucs par exemple, que les gens peuvent être choqués, donc ils laissent la possibilité de les enlever. Mais attends, mais viens, en vrai, j'enlève tout. Bah ouais, t'auras plus que des jouets. J'aurais vraiment 4 ans. Non, mais voilà, c'est bien. Non, j'ai tout bloqué, c'est bon. Ouais, jeu d'argent, Osef. Bah, moi, je le fais aussi. Hop. Il y a Pandariz dans le chat qui dit bon, à part le fait qu'il pense que j'ai déjà un enfant, on en a parlé avec mon mari, mais c'est tout quoi. En tout cas, il sait que je bosse dans le médical, donc c'est déjà bien. Ouais, ça a des infos, hein. Par contre, on en parle qu'il me met des trucs de bâtiment ou de pétrole-gaz, je sais pas quoi, à l'aide. Bah, tu peux dire que t'as investi dans Total, hein. Tu peux avoir honte, mais tu l'as fait quoi. Ouais. C'est comme ça. Hein. Non, mais les trucs, tu parles de bébé en DM, mais ça y est, le truc, t'as que des pubs de couches instant, hein. Franchement, ils sautent sur l'occasion, tu vois. Ouais, c'est impressionnant. Pour ceux qui viennent d'arriver ou autre, je vais expliquer juste, je suis avec Basti qui fait de l'UI UX sur des sites web, mais pas que, des applis, plein de choses, etc. Et en fait, on se posait tout simplement la question de Amazon, pourquoi le site était si immonde et si peu ergo, etc. Donc on a répondu à ça avec plein de réponses. Et puis en fait, on s'est dit, mais attends, parce que vrai qu'on nous écoute, on nous entend, Google, c'est exactement ce qui se passe et tout. Du coup, on est sur un truc qui s'appelle myadcenter.google.com où en fait, tu peux voir le profil que tu as selon Google et quelles sont les pubs ciblées sur toi, etc. Voilà. C'est ça, exactement. Bon, bah, très intéressant, Basti. Ouais, c'est un plaisir. Ouais, c'est trop intéressant. Bah, écoute, moi, je vais aller tranquillement sur Temtem, je pense, après ces discussions. Je te tiendrai au courant pour le Robinet Gate, bien sûr. Évidemment. Vous retrouverez bien sûr notre conférence TEDx en replay dès demain sur Spotify et toutes les plateformes, bien sûr. Tout à fait. On en sortira une vidéo, bien évidemment.